Le défi urbain Chevrolet fait un détour par l'Ontario ce week-end. C'est du côté du Cornwall Motor Speedway que la deuxième manche qualificative prend place. Les puits sont pleins, avec 47 voitures Sportsman et 31 modifiées en ce dimanche ensoleillé. En compagnie de Jean-Philippe Bergeron. Jean-Philippe, tu as fait des pratiques du côté du RPM Speedway. Par la suite, malheureusement, le premier programme a été cancellé. Lors de l'étape à Drummondville, vous ne pouviez pas être là parce que vous étiez en piste du côté de Chaudière. Donc, c'est ce soir, le jour J. On commence sur terre battue. Comment tu te sens? Assez stressé, je viens de me rendre compte que je pars en avant en qualification aussi. J'ai jamais vraiment fait ça à part les essais du côté du RPM Speedway. J'ai l'avantage d'avoir du monde d'expérience, toute l'équipe de drivers qui est en arrière de moi. Donc on va tout faire, vraiment rouler mon petit rond, comme je dis, là, apprendre à traquer pas vite, apprendre ce que je suis pas habitué de pas voir dans le fond. Moi j'étais habitué de travailler avec des spotters, donc ça va être vraiment une nouvelle expérience pour moi. Mais on va aller un tour à la fois, puis on va essayer de se qualifier de 1 puis d'apprendre encore plus. Parfait, Jean-Philippe, on va te suivre tout au long de la soirée. Ben merci. Raphaël Lessard, un retour pour toi sur la terre battue, on le sait. Tu n'avais pas pu participer à la finale lors de la première manche du côté de Drummondville, un conflit d'horaire avec Vallée Jonction. Mais là, tu as fait les temps chronométrés, deuxième de ton groupe. Vraiment, tu es à l'aise dans une voiture. Ouais, la voiture va super bien. Un gros merci à Elite Motorsport. New Holland sont avec nous encore en fin de semaine. C'est une piste que j'aime. La première fois que je suis venu ici l'année dernière pour le gros week-end de 3 jours, on a fait le meilleur temps de tout le monde de toute la fin de semaine. Fait que je sais que quand la piste est collante, ça va super bien. Regarde, on est arrivé le premier groupe, c'était nous autres, puis on était presque le pied au plancher. Il y avait beaucoup de traction, c'était collant. Puis là, je regardais les gars tantôt, les derniers groupes, puis la courbe numéro 1 et 2, c'était vraiment sur un beau miroir. Puis, il n'y avait presque pas de traction. Les gars, juste entre le premier groupe et le dernier groupe, je pense qu'il y avait quasiment 1 seconde de moins vite. Fait que c'est ça que sur l'asphalte, on voit jamais. Fait que c'est sûr qu'à toutes les fois qu'on embarque, tantôt en qualif, je pourrais pas faire la même chose que je faisais en time trial. Fait que c'est toutes des affaires qu'il faut que je m'habitue. Raphaël, je t'ai vu parler avec François Bernier. On va te laisser faire les ajustements sur ta voiture, puis on te souhaite bonne chance pour la qualification. Yes, un gros merci. C'est un retour aux sources pour Andrew Ranger qui n'avait pas piloté sur la terre battue depuis près de 4 ans. Tommy s'est entretenu avec le pilote de Roxton Pound avant ses premiers tours. Avec Andrew Ranger. Andrew, pour toi, c'est un retour sur la terre battue, mais il y a pour les gens à la maison, t'es pas un tout nouveau. Tu as vraiment grandi sur la terre battue, toi. Oui, j'ai grandi sur la terre battue. J'ai suivi mon père pendant de nombreuses années. J'ai compétitionné une couple d'événements. Mais c'est sûr que quand c'est un événement aux 3 ans, des fois, tu te réhabitues à la voiture. Puis ici, une piste à Cornwall, c'est vraiment pas facile. Un petit circuit, fait que il a fallu qu'on soit dedans assez rapidement. Écoute, c'est sûr que pour moi, vu que la dernière fois que je l'ai faite, c'est là 3-4 ans, c'est définitivement une voiture qui est différente au NASCAR. J'ai pas vu la différence entre les deux, mais c'est toute une adaptation pour moi. Puis je suis bien content d'être ici ce soir. Comment tu vois la fin de la soirée? Ah, ben, je suis ici pour apprendre, je suis ici pour faire des tours, fait qu'on va voir comment ça va aller. Je pense que j'ai une voiture performante, c'est juste moi à être dedans encore plus, puis nous, on a quasiment une 60aine de tours à faire tantôt, fait qu'on devrait être correct. Bonne chance pour la suite. Ben, merci beaucoup. Merci. Malheureusement pour Andrew, la voiture n'a pas coopéré comme prévu dans ses tours de pratique. Je pense que le drive shaft a brisé après la voiture.
J'avais des petites vibrations tantôt en pratique et puis je pense que ça a brisé, malheureusement. L'équipe One s'active dès son arrivée au puits pour changer les pièces défectueuses, puisqu'Andrew devra retourner en piste pour ses qualifications dans peu de temps. Avec Alex Aguiani. Alex, tu as fait tes premiers tours du côté du Cornwall Motor Speedway. C'était des pratiques et on a regardé les temps. Ça a très bien été. Toi, dans la voiture, comment tu as senti ça? Ouais, ben moi, j'ai toujours l'impression que je peux aller plus vite. Mais finalement, les temps étaient très bons. Donc, on va continuer d'essayer d'améliorer. Pour moi, c'est tout le temps une adaptation. Puis en plus, toujours une bagarre entre moi et comment vite je peux rentrer dans le virage. Ici, c'est vraiment important de sortir du virage. Sur la terre, si tu rentres trop fort puis ça sacrifie ton milieu de virage, tu perds énormément de temps parce qu'une fois que la voiture glisse, c'est difficile de la ramener sur la ligne où ça colle. Donc, faut que j'essaie de rester en contrôle. Tu as couru à Drummondville, tu n'as pas pu faire la finale, évidemment, à cause qu'on a repris le programme, mais vous étiez du côté de Vallée-Jonction. Là, ce soir, sur une piste d'un quart de mille comme ça, avec des virages très inclinés, à quel point ça change ta façon de conduire, ta façon de voir le circuit? Bien, je pense qu'un peu comme toutes les séries dans le monde, quand la piste est petite, avec de la difficulté au niveau des dépassements, la position de départ va être vraiment cruciale. De l'autre côté, c'est si tu réussis à faire la finale, quand tu pars pour la finale, le plus important, c'est de faire en sorte que tu puisses avoir une voiture qui est bonne sur toute la distance. Donc, si la piste se désagrège puis ça devient extrêmement glissant, il faut que tu trouves une façon d'avoir la voiture qui glisse le moins. Mais Alex, on va suivre tout au long de la soirée. 47 sportsmen dans les puits, en prennent 30 en finale. On te souhaite la meilleure des chances. Merci, t'es gentil. En compagnie de Jean-Philippe Bergeron. Jean-Philippe, tu viens de passer par la consolation. Malheureusement, tu n'as pas été en mesure de te qualifier parmi les 30 voitures. Mais tout de même, je pense que tu t'es vraiment amusé ce soir. Oui, exactement. Grosse voiture d'apprentissage pour nous autres. Écoute, dans la consolation, je m'attendais pas à grand-chose. Au début de la soirée, j'étais mis dans la tête que, regarde, on va essayer de faire pour qualifier. Mais c'est sûr que quand tu n'as jamais fait ça, on arrive ici à une piste comme Cornwall, que 47 voitures se sont présentées. Il y avait beaucoup de fins renards, je dirais, dans ma consolation, des gars qui vraiment ils connaissent ce qu'ils font. Moi, j'ai appris à la fin de la consolation, j'avais commencé à prendre un peu le momentum. Donc, on va revenir plus fort la prochaine fois. On a fait des bons changements sur l'auto au courant de la journée. À la fin, j'avais comme pogné le beat. Donc, on va voir pour la prochaine course côté de Granby le 1er juillet. Avant la consolation, je t'ai entendu dire à tes amis justement que tu étais prêt à essayer l'extérieur. Et c'est ce que tu as fait. Et ça a fonctionné pendant un bout de temps. Là. Oui, exactement. En début de course, je me suis mis à remonter. Je me surprenais moi-même, je vais être honnête, qu'on connaît pas trop ça. Par contre, j'ai fait une couple d'erreurs qui a déloadé la voiture un petit peu, ce qui a fait que là, j'ai mis vraiment à pousser au centre. J'ai perdu des précieuses positions là parce qu'au début, je croyais au top 5. Malheureusement, c'est pas arrivé. On a vraiment reculé comme une roche à la fin. Donc, regarde, on apprend. Je pense que c'est une technique à développer. La terre battue beaucoup. Donc, c'est mes premiers tours ce soir, puis on va revenir plus fort. Félicitations, Jean-Philippe. On se voit lors de la prochaine étape. Tellement, merci à vous. Merci beaucoup. Les qualifications sont maintenant terminées. Place au final. 60 tours pour les modifiés, 30 tours pour les sportsmen. Pas de chance pour Andrew. Il ne peut terminer la finale à cause d'un ennui mécanique. Soirée terminée pour le pilote NASCAR. Pendant ce temps sur la piste, le pilote américain Kerry Terrence domine le reste du peloton et vient chercher sa 3e victoire de la saison. I'm with the winner of the Canadian National first race, Kerry Terrence. Kerry, you took the lead very early in the race, and after that, it was all yours. Yeah, I was surprised how good the car was early on, and
I thought it was going to hurt us at the end, taking the lead so early, but the car stayed there all night, and it was a good run. There was a yellow flag with about 10 laps to go, and you saw Chris Raby by your side, but you keep the lead. Yeah, I tried to keep my line there. I seen him on the outside, and I just hung on. I knew the bottom was the better line. I just stuck with it, and it paid off. So, do you plan to do all the season here in Cornwall? Yeah, so we're running the points here in Cornwall, but we're going to follow the Canadian National Series. Best of luck for the rest of the season. Thank you. Place maintenant à la finale de 30 tours chez les Sportsmen. Alex Tagliani bénéficie du choix des promoteurs, ce qui lui fait prendre le départ de la 31e position. Au 6e tour, Alex est impliqué dans un incident avec 3 autres bolides. Les dégâts sont considérables sur sa voiture. Deux gars qui se sont pognés en avant, qui ont dérapé, qui ont bloqué, qui ont échappé, puis je ne vais pas les écouter, c'est trop proche. I'm with the winner of the Sportsman feature, Ryan Stabler. Ryan, you're the defending champ. There's a big target on your back, and you get your first win this year. Yeah, we got a lot of guys coming this year. A few guys dropped down. A few guys, coming from Quebec to race with us. You know what? And they're all good guys to race with, so it's going to be fun. It wasn't an easy race. You start at mid-pack, and you took the lead a little bit after halfway. Yeah, we started 14th. I knew I couldn't be too patient. Had to go right away, and yeah, we did, and worked out. Congratulations, and we wish you the best for the rest of the season. Thank you very much. C'est ce qui met fin au périple en Ontario pour nos pilotes. La soirée ne s'est pas passée comme on l'aurait souhaité pour nos pilotes provenant de l'asphalte. Ils seront de retour en piste le 1er juillet prochain à l'Autodrome Granby pour la 3e manche qualificative, comptant pour le défi urbain Chevrolet.